Bonjour les amis et bienvenue dans notre conte de Noël spécial. Je suis si heureux de vous retrouver. Installez-vous bien confortablement, peut-être avec un bon chocolat chaud, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est pleine de magie et de surprises. Prêts à vous amuser? Alors, accrochez-vous. C'est parti pour une super aventure. Il était une fois dans une petite ville scintillante sous un manteau de neige fraîche, un jeune garçon nommé Léo. Léo adorait Noël plus que tout. Il aimait les lumières qui dansèrent sur les maisons, l'odeur des biscuits à la cannelle et surtout l'excitation de la veille de Noël. Mais cette année, quelque chose était différent. Léo n'avait qu'une seule chose en tête. Il voulait absolument la toute nouvelle console de jeu, la Galaxy X. Il en parlait tout le temps, à ses parents, à ses amis, et même à son chat, Biscotte. C'était comme s'il avait besoin de partager chaque petit détail de sa vie, tu vois. Sa lettre au Père Noël était très claire. Cher Père Noël, cette année, je voudrais juste la Galaxy X. C'est tout. Merci. La veille de Noël arriva enfin. La maison de Léo était remplie de joie et de rire, avec des lumières scintillantes et des odeurs délicieuses de biscuits qui flottaient dans l'air. Après un délicieux repas, Léo monta dans sa chambre. Il regarda par la fenêtre les flocons de neige qui tombèrent doucement. Il était tellement impatient qu'il n'arrivait même pas à fermer l'œil de la nuit. Il se demandait si le Père Noël avait bien reçu sa lettre et s'il allait trouver la fameuse console sous le sapin le lendemain matin. Tout à coup, alors qu'il était bien au chaud sous sa couette, il entendit un petit bruit étrange venant du salon. Bizarre, se dit-il. C'est sûrement Biscotte qui fait des siennes. Mais le bruit recommença, un petit tching-tching métallique, suivi d'un soupir. Poussé par la curiosité, Léo se leva tout doucement et descendit les escaliers sur la pointe des pieds. Arrivé en bas, il jeta un coup d'œil dans le salon. Et là, il n'en crut pas ses yeux. Ce n'était pas le Père Noël, grand et barbu, mais un tout petit elfe, pas plus haut que sa table basse, qui essayait de réparer un drone avec de minuscules outils. L'elfe portait un bonnet vert pointu, une salopette rouge et des lunettes de protection sur le front. Il avait l'air très affairé et un peu contrarié. L'elfe soupira de nouveau. Oh non, 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 juste le soir de Noël, le GPS est complètement déréglé. Léo, un peu surpris mais pas vraiment effrayé, murmura. Salut, vous avez besoin d'un coup de main? L'elfe sursauta et fit tomber sa petite clé à molette. Il se tourna vers Léo, les yeux écarquillés. Oh, tu ne devrais pas être au lit, jeune homme. Je suis. Le plombier de nuit. Oui, c'est ça. Un petit souci avec la plomberie, c'est vraiment bizarre, non? On dirait de la magie. Léo sourit, les yeux pétillants de joie, prêt à partager son bonheur avec tous. Vous êtes un elfe, n'est-ce pas? Je m'appelle Léo. Ça fait plaisir de te rencontrer. L'elfe rougit un peu. D'accord, tu m'as eu. Je m'appelle Pipo. Je suis un elfe technicien du Père Noël. Je m'occupe des livraisons de cadeaux high-tech, mais mon drone de livraison, le Traîneau Express 2.0, est tombé en panne juste au-dessus de ta maison. Léo s'approcha avec un sourire. Une panne? Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Comment qu'a pu arriver? Pipo montra une petite puce électronique qui clignotait bizarrement. Le module de navigation est grillé. Sans lui, je ne peux plus livrer les cadeaux des enfants de ce quartier. Le Père Noël compte sur moi. C'est une catastrophe. Pipo avait l'air vraiment désespéré. Léo regarda le petit drone avec un sourire. Il avait toujours été doué pour bricoler et s'amuser avec ses jouets. Il adorait démonter ses vieux jouets pour voir comment ils fonctionnaient. C'était trop cool. Peut-être que je peux aider, dit-il. Mon papa a une boîte à outils dans le garage. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait fonctionner. Les yeux de Pipo s'illuminèrent. Tu ferais ça? Mais c'est la nuit de Noël. Tu devrais dormir et rêver de tes cadeaux. Aider un elfe du Père Noël, c'est encore mieux qu'un rêve, répondit Léo avec enthousiasme. Ensemble, et en faisant le moins de bruit possible pour ne pas réveiller les parents de Léo, ils allèrent chercher la boîte à outils. Léo connaissait chaque tournevis, chaque pince. C'était une merveille de technologie, avec des petites hélices silencieuses et des compartiments pour les cadeaux. Le problème, expliqua Pipo, c'est que le fil qui connecte l'antenne GPS s'est dessoudé à cause des turbulences. Il me faudrait un fer à souder miniature, mais le mien est resté à l'atelier au pôle Nord. Léo réfléchit un instant. Un fer à souder. C'est un outil super pratique, non? Il n'avait pas ça, mais tout à coup, une idée brillante lui traversa l'esprit. Il se souvint d'un vieux jouet, un robot qu'il avait démonté,
dont l'un des composants chauffait un peu quand on le branchait. C'était un vrai pari, mais c'était leur seule chance de briller, tu sais. Il courut très rapidement dans sa chambre et revint à toute allure avec la pièce du robot. Et si on utilisait ça, ça pourrait vraiment changer la donne, non? Proposa Léo, tout enthousiaste et souriant. Ça chauffe juste assez pour faire fondre l'étain de soudure. Pipo regarde la pièce de près, scrutant chaque détail avec curiosité. C'est vraiment ingénieux, Léo. Très ingénieux. Ça pourrait marcher. Pendant presque une heure, Léo et Pipo bossèrent ensemble, échangeant des rires et des idées. Léo, avec ses mains plus grandes, tenait les fils délicats en place, tandis que Pipo, avec sa dextérité d'elfe, utilisait la pièce chauffante pour ressouder la connexion. C'était un travail d'équipe par une petite lumière verte s'alluma sur le tableau de bord du drone. « Ça a marché !» s'écria Pipo en chuchotant. « Le GPS est de nouveau en ligne. Léo, tu as sauvé la tournée de Noël de tout le quartier. » Léo était vraiment aux anges, tout souriant et débordant de joie, tu sais. Il n'avait jamais ressenti une telle fierté, comme si son cœur débordait de joie. Il avait aidé un vrai elfe à accomplir sa mission, et c'était incroyable. Pipo chargea rapidement les derniers cadeaux dans le drone, prêt à décoller. Avant de partir, il se tourna vers Léo. « Je ne sais pas comment te remercier, vraiment, ça me touche beaucoup, tu sais. Le Père Noël sera très heureux d'apprendre ce que... » Puis Pipo fouilla dans sa sacoche et en sortit une petite boîte. « Tiens, c'est pour toi. Ce n'est pas la Galaxie X, mais c'est quelque chose de spécial, de la part d'un ami. » L'elfe tendit la boîte à Léo, lui fit un clin d'œil, et d'un bond agile, il sauta sur son drone. Le traîneau express 2.0 s'éleva silencieusement et disparut dans le ciel étoilé. Léo reste un moment dans le salon, tenant la petite boîte avec curiosité. Il avait complètement oublié la console de jeu. Il était vraiment super heureux d'avoir pu aider Pipo, c'était génial. Il remonta se coucher, le cœur léger et rempli d'une nouvelle sorte de magie de Noël. Le lendemain matin, Léo fut réveillé par les cris de joie de sa petite sœur. Il descendit en courant, le cœur battant, pressé d'arriver en bas. Sous le sapin, il y avait plein de cadeaux, tous joliment emballés et prêts à être ouverts. Et oui, au milieu de tous, il y avait bien une boîte avec la Galaxie X. Ses parents lui souriaient avec des yeux pétillants, vraiment heureux de lui faire plaisir. Léo était content, bien sûr, mais son regard fut attiré par la petite boîte que Pipo lui avait donnée, qu'il avait posée près de son assiette de petit déjeuner. Il l'ouvrit délicatement, comme s'il découvrait un trésor caché, plein de surprises. À l'intérieur, il n'y avait pas un jouet, mais un magnifique kit d'électronique pour enfants, avec de vrais petits outils, des fils, des lumières LED et un manuel intitulé « Le guide du petit ingénieur elfe » par Pipo. Il y avait aussi une petite note. « Pour mon ami Léo qui me manque vraiment. Continue de construire, de réparer et d'aider les autres. C'est vraiment important, tu sais. C'est vraiment ça, le plus beau des cadeaux. Tu ne trouves pas ? » Ce jour-là, Léo a joué un peu avec sa nouvelle console, mais il a passé la plupart de sa journée à construire son premier circuit électronique grâce au kit de Pipo. Il avait compris quelque chose d'important. Recevoir des cadeaux, c'est merveilleux. Mais aider quelqu'un, partager un moment spécial et utiliser ses talents pour faire le bien, c'était un sentiment encore plus incroyable. Et depuis ce Noël, Léo n'a jamais cessé de bricoler et de réparer. Il est devenu le réparateur officiel de tous les jouets du quartier. Et chaque veille de Noël, il regarde le ciel en espérant apercevoir le petit drone de son ami Pipo, se souvenant que la plus grande magie de Noël, ce n'est pas ce qu'on trouve sous le sapin, mais la chaleur et la joie que l'on a dans le cœur. Et voilà, notre histoire était terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle nous rappelle que le plus beau cadeau, c'est souvent celui qu'on n'attend pas. L'amitié et l'entraide, c'est vraiment ce qui illumine Noël, tu ne trouves pas ? Passez de très belles fêtes, remplies de joie et de partage. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines histoires. On se revoit très bientôt les amis. Ciao ! Te voilà, nous sommes Léo et Lina, les gardiens des petits héros. Chaque jour est une nouvelle aventure, comme aider nos amis à retrouver leur chemin. Toi aussi tu as un cœur de héros. Si tu veux rejoindre notre ligue et ne manquer aucune de nos histoires, c'est très simple. Laisse un super pouce bleu pour nous encourager et surtout, abonne-toi à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles missions. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer des aventures des petits héros.